Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Hearthstone, un jeu de cartes à collectionner. Nous y avons joué pour vous, c'est parti. Alors, comme je vous disais, on part sur Hearthstone. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir un petit peu le jeu dans son intégralité. Alors, vous avez tout d'abord un mode partie. Le mode partie, en quoi il consiste? Alors, vous allez devoir choisir un de vos decks. Donc, un deck, c'est un de vos jeux de cartes que vous aurez préalablement construit. Et vous pourrez partir, donc, comme je vous disais, combattre d'autres joueurs en ligne. Alors, en espérant que ça fonctionne, oui, c'est bon. Donc là, vous allez devoir, comme je vous disais, choisir un deck, donc un de vos jeux. Moi, j'en ai créé déjà quelques-uns. Et vous allez devoir choisir si vous partez en non classé, donc affronter des adversaires pour le fun, ou en classé pour avoir un rang de compétition. Donc là, moi, par exemple, je suis rang 14. Les rangs partent du rang 25 au rang 1. Quand vous dépassez le rang 1, vous devenez légende, donc vous faites partie des joueurs classés avec une position bien précise. Donc en ce moment, je crois que pour l'instant, il y a déjà 1200 ou 1300 personnes qui sont classées pour ce mois de janvier, c'est-à-dire 1300 personnes qui ont réussi à aller plus loin que le rang 1. Ensuite, donc vous faites mode standard et vous partez en partie. Les autres jeux que vous avez la possibilité sont le mode aventure. Donc ça, c'est un autre type de jeu que vous pouvez faire sur Hearthstone. Alors, vous pouvez choisir soit de partir en entraînement, donc en normal ou en expert, mais vous avez également deux nouveaux modes. Donc, vous avez le mode Kobold des Catacombes qui vous permet de partir en virée en donjon. Vous avez le Trône de Glace qui vous permet de partir contre Lich King, le roi Lich. Vous avez Karazhan où vous allez devoir réussir à aller dans tous les étages pour retrouver Medivh. Vous avez la Ligue des Explorateurs, le Mont Roche-Noir et Naxxramas. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des aventures. C'est un mode qui est soit payant, soit gratuit. Le mode Kobold des Catacombes est gratuit, le mode Trône de Glace est gratuit, et Karazhan, je crois que si je ne dis pas de bêtises, Karazhan est payant. On va aller vérifier ça tout de suite. Tous les autres sont payants, bien entendu. Et enfin, quand je dis payant, je pourrais pas voir si c'était payant. Du coup, je ne sais plus. Tous les trois autres sont payants également, mais vous pouvez acheter avec l'argent du jeu, c'est-à-dire que quand vous faites des parties, vous gagnez de l'argent, et cet argent, vous pouvez l'utiliser pour débloquer une de ces challenges, défis, appelez-le un peu comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, vous avez le mode arène, qui pareil est un mode payant, donc qui vous demande soit de l'argent, soit des points que vous aurez accumulés. Le mode arène, vous partez sans aucune carte et vous allez créer votre deck au fur et à mesure. On y reviendra sur d'autres vidéos, hein, on verra tous ces modes-là dans d'autres vidéos. Et vous avez enfin le mode bras de fer, donc qui est un mode qui est le plus aléatoire, on va dire. Chaque semaine, vous partez pour un nouveau jeu. Donc cette semaine, par exemple, vous créez un deck de n'importe quelle taille. Et les autres seront des reflets ténébreux qui copieront la dernière carte que vous avez jouée. Voilà, c'est quelque chose un peu plus fun sur Hearthstone, c'est-à-dire que toutes les semaines vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de différent. Cette semaine par exemple, moi j'ai joué avec, comme je vous disais, 3 cartes. Des semaines on va vous donner des decks qui sont tout faits, des semaines on va vous donner la possibilité de créer vos decks comme vous en avez envie. Ça change un petit peu toutes les semaines. Vous avez également donc votre collection de cartes, où vous pourrez retrouver toutes les cartes que vous avez gagnées et que vous avez entre guillemets achetées. Donc voilà, pareil, hein, j'en ai un bon paquet à force. Et vous avez donc la possibilité d'ouvrir des paquets. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo, une ouverture de booster. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Vous mettez votre petit booster que vous pouvez gagner gratuitement, bien entendu, ou acheter. Et dedans, vous aurez des cartes de plusieurs niveaux de rareté. Donc ça c'est très bien. Donc là vous avez des communes qui sont donc avec le symbole blanc ici. Vous avez les rares avec le symbole bleu, les épiques avec le symbole violet et enfin les légendaires avec un symbole qui sera jaune ici. Vous verrez tout ça puisque j'ai fait une autre vidéo dans laquelle j'ai ouvert une quarantaine de boosters et j'ai eu tous les niveaux de rareté, donc vous aurez la possibilité de le voir dans la prochaine vidéo que je ferai sur Hearthstone.
Donc comme je vous disais, on reviendra sur les bras de fer, sur les arènes et sur les aventures, sur la chaîne gaming, hein, bien entendu, pas sur la chaîne principale, tout sera sur la chaîne gaming, il n'y a que cette vidéo de présentation qui sera sur la chaîne principale. Donc je vous remets le lien de la vidéo gaming en description, je vous la mettrai également en fin de vidéo. Et aujourd'hui, pour vous montrer, on va juste faire une petite partie très rapide, pour vous montrer un petit peu comment se passe une partie. On va réaliser ça sur Hearthstone, donc voilà, sur le mode partie classée. Donc le temps que ça nous trouve un adversaire, donc vous voyez ça rame un petit peu, mais bon c'est pas très grave, ça vient de mon ordinateur, pas d'inquiétude là-dessus. Ça ne ramera pas en partie, ça ne rame qu'avant la partie. Dès qu'on sera en partie, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc comme je vous disais, on va faire une petite partie, après on passera à une note globale du jeu, et par la suite, donc, on refera des vidéos sur tous les différents modes pour vous les expliquer, pour vous montrer un petit peu des gameplays, et voilà. Et là, pour aujourd'hui, ce sera juste ça. Donc, comment se joue le deck que j'ai choisi, le deck Smorg? Le but est de taper face, donc de taper directement les points de vie de l'adversaire, sachant que nous avons tous les deux 30 points de vie. Pour ce faire, j'ajoute beaucoup de créatures et le but est de mettre une très grosse pression dès le début de la partie à mon adversaire. Donc on va déjà partir sur un tour 1, une bête qui a charge et on tape dans les points de vie de l'adversaire. Fin du tour. Voilà, donc comme je vous disais, chacun a 30 points de vie, un pouvoir héroïque qui est différent selon le type de héros que vous prenez, selon la classe du héros que vous prenez. Alors, on va faire une adaptation de ma bête. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer tous les pouvoirs héroïques dans cette vidéo. Hein. Je vous invite à venir voir d'autres vidéos pour plus d'informations, pour plus de détails. Je vous les expliquerai au fur et à mesure. Donc en fait, charge, ça vous permet d'attaquer le tour où vous posez la créature. Adaptation, ça vous permet de modifier, donc quand vous jouez la carte, de donner un effet aléatoire à une autre carte. Donc ça c'est une arme, donc les armes ont la particularité de vous permettre de taper dès le premier tour. Dès le tour où vous les posez. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre une arme et de taper directement ses points de vie pour augmenter la pression que nous allons lui mettre. Le but étant vraiment de lui mettre un maximum de pression, parce que j'ai un jeu qui est très lent, et si je ne mets pas un maximum de pression, je ne peux pas malheureusement faire grand chose. D'accord, donc là il nous a fait une très belle sortie. On va essayer de lui faire la même, pour un petit peu lui montrer que il faut qu'il arrête de croire qu'il a déjà gagné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ceci. On va trader ici. On va ici également. Ensuite, on va mettre ceci pour 0. On va mettre un coup de pouvoir héroïque pour augmenter un petit peu les dégâts. Et on va lui remettre encore 3 points de dégâts face. Donc notre arme, on a utilisé sa durabilité. Donc elle a été détruite. Donc son pouvoir héroïque à lui est de mettre un personnage 1-1 sur le champ de bataille. Le mien étant de mettre 2 points de dégâts directement dans son visage. D'accord. Bon, il a vraiment été très chanceux sur sa sortie. Hein, on va pas se mentir. Parce que là, il peut taper ici et je n'ai plus rien. Donc je pense que celle-là, je vais la perdre. C'est pas grave, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment se passait la partie. Ah, un compagnon animal. Peut-être que nous avons quelque chose d'intéressant. Un sanglier 4-2. Eh ben écoutez, on va taper là-dedans. On va taper là-dedans. On va lui mettre 2 points de dégâts. Et on va faire fin de tour. Bon, là on a encore 26 points de vie. Il lui en reste plus que 11. On est plutôt bien dans cette partie. Même si je pense qu'il a un léger avantage parce qu'il lui reste 3 cartes et qu'il nous en reste qu'une qui est une arme. Mais il nous reste 21 cartes, il ne lui en reste que 17. D'accord, donc un joueur de couteau, ça c'est pas très grave. Il va mettre ça, je vais prendre un point de dégâts à cause de l'effet du joueur de couteau. Ça par contre c'est un petit peu plus embêtant. Puisqu'il va me remettre encore un point de dégâts. Il va continuer à mettre une grosse pression sur moi. Ce qui n'est pas vraiment pour me rassurer.
Alors, on peut lui mettre un silence sur une bête, donc on va en profiter pour lui mettre le silence sur celle-ci. Voilà, on va lui mettre 2 points de dégâts et on va faire fin de tour. Sachant que là, on n'est pas vraiment très bien, mais qu'on peut encore la gagner. On doit pouvoir encore la gagner. D'accord, il me met encore un point de dégâts. Ça, c'est pas très grave. Il repère une bête, il va perdre une deuxième bête. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a l'arme. Hein. Parce que là, on va compter combien de dégâts il peut me mettre, s'il peut me tuer au prochain tour, ou si je peux moi le tuer au prochain tour. Il me reste 10 points de vie. Est-ce qu'on peut le tuer ce tour-ci? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut le tuer au prochain tour? Ça doit être possible. Donc là, au prochain tour, il me met 11 de dégâts. Donc je suis mort. Lui, il a 9. Je peux lui mettre 3. Si je fais ça également, je ne peux plus taper avec ça. Il faut qu'on lui tue quelque chose. Si on lui tue quelque chose, il nous met 7. On est à 10. On a encore une chance de la gagner. Donc on va lui tirer sa bête qui nous fait peur. Ah, on a mal calculé. Ouais, c'est dommage. On n'aurait pas dû taper avec les 2 points de dégâts et mettre là. Tant pis. On va espérer qu'on peut encore la gagner. On n'a pas beaucoup de cartes qui peuvent nous permettre de la gagner, mais on peut potentiellement encore la gagner. De toute façon, si on ne faisait pas ça, on avait automatiquement perdu. Après, on aurait peut-être plutôt que de mettre ça pour gagner un point de dégâts. Bon, il aurait été à 6 à Leroy Jenkins. Donc on a perdu puisque cette carte a charge. Donc on ne pouvait rien faire. Donc bon, on a perdu la partie. Tant pis, c'est pas très grave. On va perdre une étoile. Puisque en partie classée, quand vous gagnez une étoile. Et quand vous perdez une étoile. Donc là, je perds mon étoile. Voilà. Je gagne un peu d'expérience. Et quand vous gagnez, vous avez la possibilité de gagner un petit peu d'or. Donc pour 3 parties, vous gagnez 10 pièces d'or. Et vous avez également une chose que je n'ai pas encore expliquée, le journal. Donc avec des quêtes tous les jours que vous pouvez changer et modifier. Et ces quêtes vont vous rapporter de l'argent. Donc 60, 50, 100. Donc comme je vous disais, là par exemple, j'ai 665, ce qui potentiellement peut me permettre d'acheter des parties bonus, d'acheter, comme je vous disais, des raids. Donc les raids, c'était les aventures, voilà, d'acheter des parties d'aventure, d'acheter de quoi aller en arène, d'acheter également dans la boutique des paquets de cartes. Voilà. Donc par exemple, l'offre du maman qui est, bon ça c'est de l'offre en argent, donc je ne peux pas. Acheter des paquets de cartes de la dernière extension, de l'extension de base. Je peux également acheter d'anciennes extensions. Voilà, donc il y a la possibilité de faire quand même pas mal de choses. Là, je peux acheter Karazhan, donc que j'ai déjà acheté. Des héros également, mais ça c'est avec de l'argent réel que vous pouvez les acheter. Donc voilà, pas mal de choses que vous avez la possibilité de faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc revenir à l'accueil et on va noter un petit peu le jeu en fonction des différents points que je vous ai cités dans une précédente vidéo, je pense, avec le graphisme, enfin dans la vidéo de présentation du Vlog. Voilà. Alors, pour ce qui est du graphisme pur du jeu, moi je trouve que les graphismes du jeu sont vraiment très beaux, même si c'est pas des graphismes qui sont particulièrement... c'est pas un gros jeu, hein. C'est un très très bon jeu, très très beau, mais c'est pas non plus un jeu qui a tout basé sur ses graphismes, même s'ils sont beaux. Donc je mettrais la note de 2 sur 2,5, ce qui me paraît déjà très bien. Les graphismes par rapport au jeu, alors ça par contre ça colle parfaitement au jeu, ça a été adapté pour, donc on va mettre 2,5. Pour ce qui est du gameplay, le rapport à la difficulté, alors étant donné que c'est en ligne, si vous commencez, c'est vrai que vous avez un rapport, vous avez une difficulté qui est assez importante, puisque vous n'avez pas toutes les cartes, vous n'en avez quasiment aucune, et vous allez tomber contre des gens qui, eux, jouent au jeu depuis très longtemps et ont donc toutes les cartes. Donc vous allez être vraiment désavantagé. Vous avez également les aventures qui sont très compliquées si vous n'avez pas, comment dire,
les déclics du jeu, si vous ne savez pas comment va fonctionner le jeu, c'est vrai que ça va être très compliqué pour vous. En difficulté, je mettrais 1,5 parce que c'est quand même très compliqué. Pour ce qui est des contrôles, alors vous verrez que les contrôles, tout est écrit sur les cartes, c'est vraiment très bien expliqué. C'est quelque chose d'assez simple et quand vous passez votre curseur sur une carte, vous savez toujours plus ou moins l'effet que va faire la carte. Donc je mettrais quand même 2 sur 2,5 parce que c'est quand même très très bien fait. Pour ce qui est de la durée de vie, alors il y a une durée de vie qui est illimitée, étant donné que vous avez tout le temps des nouveaux adversaires. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez répétitif, mais là où ça tire son épingle du jeu, c'est que vous avez donc, comme je vous disais, les aventures, vous avez des nouvelles extensions régulières, vous avez également les bras de fer qui vont changer toutes les semaines, donc vous avez quand même de quoi faire, donc je mettrais un 2,2. 2 c'est bien. L'ambiance générale du jeu, le son, les personnages, les cartes, là c'est vraiment très fourni, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose de très très bien, donc je mettrais également 2. Pour ce qui est du scénario et de l'originalité, alors c'est un jeu de cartes tiré de World of Warcraft. Donc pour ce qui est du scénario et de l'originalité, il n'y a pas une grosse originalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bras de fer, beaucoup de nouvelles aventures qui amènent un petit peu d'originalité à tout ça, puisque c'est des modes de jeu qui sont totalement différents, c'est des modes de jeu qui changent de ce que vous pourriez faire traditionnellement dans le jeu. Après, le scénario est un peu limité, donc pareil, on va mettre 2. Ça sera très bien. Pour les points externes, là, les achats, donc tout ce qui est achat, publicité et tout, donc il n'y a pas du tout de publicité sur ce jeu, ce qui est très très bien. Par contre, les achats, c'est vrai que si vous faites sans payer, c'est un peu plus compliqué. Même si vous avez donc, comme je vous disais, toutes les aventures qui maintenant sont gratuites et qui peuvent vous donner des cartes bonus, des boosters bonus. Bon, après le jeu vous offre des boosters, Blizzard vous offre des boosters assez régulièrement quand il y a des événements, quand il y a des compétitions. Là, en ce moment, par exemple, si vous votez pour un joueur international, vous pouvez récupérer des boosters gratuits. Toutes les semaines, vous avez pour le bras de fer un booster qui vous est offert si vous réussissez le bras de fer. Les aventures vous offrent également des choses. Enfin, il y a moyen de gagner quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que si vous payez pas, ça va être un peu plus long. Donc on va mettre 2 également. Donc on va calculer le score final, ça nous fait 2, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc le jeu obtient la très belle note de 16 sur 20, même si je pense que j'ai été un petit peu difficile avec le jeu qui aurait potentiellement pu monter jusqu'à 17. Voilà, je mettrai entre 16 et 17 pour ce jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la page et la vidéo. Je vous mets le lien maintenant sur un des deux côtés de l'écran. Je ne sais pas encore à gauche ou à droite. Pour ce qui est de la chaîne secondaire sur laquelle vous pourrez retrouver les vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!